الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, l'unique sans associé à lui, seul digne d'être adoré. Que le salut, la paix et les bénédictions soient sur notre messager, notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droite jusqu'à la fin des temps. Pour cette assise, la 30e assise qui est la dernière assise dans l'enseignement de ces documents, Al-Manzoumatul Baykoniya, nous sommes à la fin. Et nous sommes en train de clôturer l'assise, l'enseignement de ces documents, Al-Manzoumatul Baykoniya. Bien avant la dernière assise, on n'a pas fini l'explication autour du hadith al-Mawdou, al-hadith al-Mawdou. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. Toute parole donc qu'on a fabriquée du mensonge au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit que c'est le prophète qui a dit, c'est ça qu'on appelle le hadith al-Mawdou. Et Imam Suyuti a dit que c'est le plus pire, le plus mauvais de tous les hadiths non authentiques, c'est-à-dire de tous les hadiths da'if. Le hadith al-Mawdou, sharrul hadith al-khabaru al-masnou', sharrul hadith al-khabaru al-Mawdou' al-kazib al-mukhtalaq al-masnou'. Alors, il était question d'ajouter et parler de quelle manière les savants ont su détecter les hadiths da'if. Qu'est-ce qui a fait à ce que les savants ont connu que ce hadith est da'if ou pas? Qu'est-ce qui les a amenés à comprendre cela, à expliquer les astuces, les traces d'un hadith da'if? Les savants en ont parlé beaucoup. Parmi lesquels, la chose la plus importante, c'est que ce qui s'est dit dans ces hadiths contredit le Coran et la Sunna. Et dès que ça contredit ce qui est dit du Coran clair, ou ça contredit un message du hadith très clair, directement on se dit que ça, c'est une piste pour arriver à comprendre que ce hadith est un hadith Mawdou. Ou parfois ça contredit ce qui est al-hiss. Ça contredit ce qui est sensible, ce qui est réel, ce qui est naturel. À partir de là, on peut dire que c'est une piste pour détecter que ce hadith est hadith da'if. Le premier, on a dit, il contredit la parole d'Allah et il contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu beaucoup. C'est pourquoi d'autres vont venir exagérer dans l'éloge et ils vont déborder et ils vont entrer dans le shirk au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend directement que le hadith est da'if. Plus précis encore, Mawdou. Ou bien, quelqu'un vient te dire, tout celui qui donne ce nom à son enfant n'entrera pas au paradis. On comprend directement que la religion, le Coran ni les hadiths n'ont pas donné un nom qu'il faut donner ou pas, qui est la cause d'entrer au paradis ou pas, ainsi de suite. Donc, on a aussi constaté que parfois ils sont venus mentir au nom des choses qui contredisent ce qui est palpable, ce qui est réel et ce qui est sensible. Directement, c'est une piste aussi pour connaître que en réalité, ça c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un hadith, celui qui dit لو كان الأرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه. Il dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Quelqu'un a amené toute une chaîne de transmission. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كان الأرز, si le riz était une personne, لكان حليما, il devait être miséricordieux.
Parce que toute personne qui mange, tout affamé, qui mange, ça lui rassasie. Directement, on voit que celui-ci est en train de s'amuser. Et il est en train de dire des choses qui contredisent le sensible et autres. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le riz. Il n'a pas habité dans un endroit là le riz. Les rares de ses compagnons qui ont découvert le riz, c'est lors de la bataille avec les Perses et autres, au temps de Omar ibn al-Khattab, qu'ils ont découvert le riz chez les Perses. Chez les Perses, le prophète ne connaissait pas le riz. Les Arabes ne connaissaient pas le riz. Donc la première fois que les Arabes découvrent le riz, c'est pendant la califat de Omar ibn al-Khattab, les batailles qui se sont passées du côté de l'Empire perse avec les musulmans. Donc il y a beaucoup de ces genres, Ou bien quelqu'un vient, il raconte des choses qui n'ont rien à voir, qui contredisent directement la religion, ou bien qui contredisent ce qui est tout naturel, reconnu par les humains, et son contraire. Écoutez par exemple ces hadiths mentis au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient, il dit man qala la ilaha illallah khalaqa Allahu min tilka al-kalma ta'iran lahu sab'una alf lisan likulli lisanin sab'una alf lugha yastaghfiruna Allah lahu wa man fa'ala kadha wa kadha a'ta fil jannati 70 alf, ainsi de suite. Takallufun, ce n'est pas le langage du Coran, ce n'est pas le langage du hadith. Mais les gens le disent parce qu'ils veulent plaire les autres, comme on a dit. Il veut plaire, il veut se rapprocher du bas peuple, il veut dire de n'importe quoi, pourquoi, il veut épater, tout ça. Alors il dit, celui qui dit la ilaha illallah, dès qu'il dit la ilaha illallah, dans chaque mot de cette phrase la ilaha illallah, Allah va créer un oiseau. Et l'oiseau là a 70 000 becs ou langues. Et chaque langue ou chaque bec de ces oiseaux-là va essayer de faire le istighfar 1000 fois aussi, ou 70 000 fois, ainsi de suite. Donc ici il y a un takalluf. Le langage et la langue du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de cette manière-là. Il y a contradiction directement. Et plein d'autres exemples. Nous avons un hadith où celui-là dit que le prophète a pris la main de Ali ibn Abi Talib après le Hajj et devant tous les Sahaba. Ils étaient en train de rentrer du Hajj de l'adieu. Il le mit à côté de lui jusqu'à ce que tout le monde l'a vu. Et après il a dit Haza wasi. Donc ça c'est mon testament, c'est celui qui vient après moi, et ça c'est mon frère, et il serait calife après moi. Écoutez-le et obéissez-le. Taïb, si le prophète a fait ça, et tous les compagnons, ceci est contre la raison, ça contredit la raison. Parce que est-ce que c'est possible que le prophète fasse ça devant tous ces gens-là, et tous tomber d'accord pour refuser ça après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et refuser cela, trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, tous, on n'a même pas trouvé un groupe qui a dit non. Comme le prophète est mort, il nous a dit que celui qui serait calife après lui, c'est tel. Non. Parce que tous ceux-là qui parlent de ça sont venus après. Mais quant aux Sahaba, il n'y a pas eu de divergence entre eux. Personne n'est venu pour réclamer cela. Et tous connaissaient les leaders et ceux qui devaient prendre la première place. Et à chacun son tour, jusqu'au tour de Ali ibn Abi Talib. Donc, tout ça, c'est le danger de ceux-là qui fabriquent les faux hadiths. Parfois, on reconnaît, quand le hadith, oui, contredit, on a déjà parlé de ça, parfois on reconnaît avec les mots utilisés, qui ne sont pas des mots purement arabes, qui ne sont pas des mots de langage pratique. C'est ce qu'ils appellent rakakatul alfaz. Tu sais que ça, ce n'est pas la parole du prophète, parce que le prophète ne parle pas comme ça, il est éloquent. Sa manière de parler est différente de cette manière-là. Et le prophète est Jawami al-Kalim. Allah subhanahu wa ta'ala a donné parmi les particularités du prophète, il parle peu et ça prend et ça englobe beaucoup de sens. Jawami al-Kalim. Donc, lorsque tu vas écouter quelqu'un en train de parler, crier, on peut connaître si c'est la parole du prophète ou pas.
à partir de là, on sait que ça, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un signe, c'est une piste pour connaître que tout ça c'est faux. Par exemple, les contradictions directement aussi du aqidah même de l'islam. L'islam dit que tous vous êtes un. Mais nous avons les hadiths peut-être qui parlent mal, qui taxent les gens de Habasha, c'est-à-dire l'homme noir, l'Éthiopien et autres. Donc ces hadiths appellent au racisme et dénigrer l'homme noir et autres. Directement, on comprend que ça c'est un hadith fabriqué parce que l'islam n'accepte pas cela. Donc les savants, ils ont beaucoup écrit. Ils ont beaucoup écrit en ce qui concerne les hadiths al-mawdou. Les savants ont beaucoup écrit et on retrouve aujourd'hui des documents qui regroupent les hadiths al-mawdou. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع فذلك الموضوع الموضوعات. Il y a beaucoup de documents al-ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a pour Imam al-Suyuti, al-mawdu'at min al-ahadith al-marfu'at, تذكرة الموضوعات لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de documents qui ont parlé de ces sujets, qui ont regroupé même beaucoup de ces hadiths. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hadiths que parfois les gens peuvent prononcer cela comme si c'est le prophète qui a dit, pourtant le prophète ne l'a jamais dit. Le prophète ne l'a jamais dit. Donc le hadith al-mawdou dans son sentence, c'est un hadith daïf, et c'est le plus pire des hadiths daïf. C'est un hadith mardoud. On ne met pas en pratique cela, on ne travaille pas avec le hadith, et on n'a pas besoin d'utiliser cela dans la religion, impossible. Et si même on l'a appelé hadith, c'est justement à cause, si on l'a appelé hadith, c'est parce que ceux qui prétendent, ceux qui ont fabriqué cela, ces mensonges-là, eux, ils prétendent que c'est un hadith. Donc, en considérant, parce qu'on va passer par là pour les répondre, pour riposter, sur pourquoi on a appelé cela hadith, hadith, mais sinon ce n'est pas un hadith. Et celui qui ment au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache que sa demeure c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, les savants ont déjà fait, ils ont fait le travail, ils ont tout fini. Alors, l'auteur, pour finaliser son document, il a dit وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا مَنْزُومَةَ الْبَيْقُونِ وَقَدْ أَتَتْ أي هذه المنظومة أتت كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر مثل الجوهر مثل الجوهر المكنون المحفوظ عن الشمس وعن الرياح والغبار فيكون دائما نضرا مشرقا. Il dit que son document s'y est venu sous forme d'un bijou, sous forme de quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur, c'est quelque chose de valeureux. Donc ces familles détendent des choses qu'on connaît que ce sont des valeurs, l'or, argent, des choses comme les diamants et autres, jawhar, jawahir. Donc ce document est venu comme ces jawhar bien préservés. Ça veut dire que la science qui t'a donné ici est quelque chose d'important, de précieux. C'est quelque chose de très précieux et qui a été protégé pour toi. Le soleil n'a pas touché ça, la pluie n'a pas mouillé, ainsi de suite. La poussière ne s'est pas déposée sur ça, c'est propre. C'est quelque chose de précieux, très 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 précieux. Où il ne faut pas t'amuser, continue donc à le préserver de cette manière. C'est beaucoup de connaissances. Et c'est lui-même qui a donné le nom à ces documents appelés Manzoumata al-Baykouni Sammaytuha, dont je l'ai intitulé Manzoumata al-Baykouni, et dedans on retrouve 34 vers de poésie. Comme il a dit, Fawqa Thalasina bi arba'in atat abiyatuha. Abiyatuha, nous avons deux versions. Ceux qui ont dit abiyatuha et ceux qui ont dit aksamuha. Fawqa Thalathina bi arba'in atat abiyatuha. Fawqa Thalathina bi arba'in atat aksamuha. Thumma bi khayrin khutimat. Donc il dit, si on prend le mot abiyat, ça veut dire que l'ensemble du nombre de vers qu'on retrouve dans ces documents, c'est 34, donc c'est très petit, 34. فوق الثلاثين بأربع أتت, donc 34, pas plus.
selon ce qu'on voit, abiyatuha. Ou bien si on prend Aksam, ça veut dire qu'il a détaillé et il a donné la définition des 34 noms min anwa il hadith. Aksam, ism min aksam il hadith. Et les deux, c'est réellement ce qui s'est passé. Le nombre de vers de poésie, c'était 34. Et il a fait l'effort aussi de se limiter à 34 différentes catégories de hadiths ou définitions de différentes sortes de hadiths. Même si nous on a dit, au lieu de 34, même dans le 2, c'est plutôt 32. Parce que lui, il a essayé de séparer entre ce qu'on appelait al-muttafiqu wal-muftariqu, wal-mu'talifu wal-mukhtalif. Il a essayé de séparer entre les deux là comme 1, donc ça donne 4. Pourtant, en réalité, c'est deux choses. Le premier, c'est al-muttafiqu wal-muftariqu, c'est une seule chose. Et le deuxième, al-mu'talifu wal-mukhtalif, c'est une seule chose aussi. Comme ça, on aura plutôt 32 au lieu de 34 différentes sortes de hadiths. On aura plutôt 32 au lieu de 34 dans ces documents. Mais quant au bayt, abiyatuha, quant au nombre de vers, c'est 34. Raison pour laquelle nous pouvons donc confirmer la version la plus appropriée ici. C'est cette version qui dit فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها le bayt. Et parce que là, sans doute, on a 34. ثم بخير ختمت. Et il dit, Inch'Allah, la fin doit être toujours bonne, avec beaucoup de bienfaits. C'est pourquoi j'ai donc fini ce que j'ai eu à faire ici. J'ai donc clôturé ce que j'ai voulu vous enseigner dans ces documents. Et ça c'est bien fini, bien clôturé, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de khair, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul, la récompense de ces œuvres-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite aussi les tâches et qu'il nous fasse mieux comprendre notre religion et se donner à fond pour comprendre. On a dit, ça c'est un document pour les débutants. Ça me permet d'entrer dans la matière, connaître quand même qu'il existe quelque chose, mais qui n'est pas suffisant, même un peu. Même pour le débutant, ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'a pas détaillé, il n'a pas élargi, il n'est pas entré au fond. La science du Mustalah tourne autour de 4 choses. C'est-à-dire chaque chapitre parmi les chapitres de Mustalah al-Hadith tourne autour de chaque chose. At-Tarifat, il faut donner la définition. Et lui s'est arrêté rien qu'au niveau de la définition. Est-ce que vous voyez? Donc même pour les débutants, lui il s'est arrêté rien qu'au niveau des définitions. Donc on parle, dans chaque chapitre, il faut parler des définitions. Définir la sorte ou la catégorie du hadith, le définir. 2, les exemples. Prendre-les. Donc si tu dis peut-être hadith al-Mawdu, il faut nous amener beaucoup des exemples. Al-Hadith al-Munqati, tu nous amènes des exemples. 3, des écrits sur le domaine. Les écrits sur le domaine, c'est-à-dire parce que chaque chapitre, dans chaque chapitre, on a beaucoup écrit sur ça. Par exemple, Al-Mu'allaqat. On a dit 1, la définition, 2, les exemples, 3, Al-Mazannat, où on peut les retrouver. Où est-ce qu'on peut retrouver ces genres de hadiths? Dans les grands livres de hadiths. Et 4, les écrits. Donc je reviens encore sur ça. Le ilm mustalah tourne autour de 4 choses dans chaque chapitre. Et nous allons prendre l'exemple d'un chapitre par exemple. Lorsque nous avons le hadith al-mu'allaq, on donne sa définition. On prend les exemples des hadiths al-mu'allaq. On enseigne l'élève là où il peut trouver les hadiths al-mu'allaqat beaucoup, comme mu'allaqat fil Bukhari, ainsi de suite. Et quatrièmement, revenir sur les écrits des savants des hadiths sur le mu'allaq. Chaque chapitre, il faut maîtriser ces 4 choses-ci. Et ici, dans Manzoumat al-Kunya, il a seulement pris le premier, les définitions. Donc vous voyez, même le hadith sahih, on a besoin de le définir, on a besoin de prendre les exemples, on a besoin de connaître là où on le retrouve. C'est pourquoi on parlait de Bukhari et Muslim et d'autres documents. Parce que quant à Bukhari et Muslim, c'est comme si c'est unanime, que tout ce qui est dedans est authentique et sahih. Et ensuite, on trouve aussi des documents qui ont écrit
sur ces hadiths-là et autres. C'est pourquoi on parle de Bukhari et Muslim, et on parle des savants qui ont aussi fourni des efforts pour regrouper les hadiths sahih. C'est pourquoi on va te parler des mustadrakat, on va te parler des mustakhrajat, hein, al-mustadrak al-sahih, al-mustakhraj al-sahih, ainsi de suite. Et c'est comme ça dans chaque exemple. Mais pourtant, dans Manzouma Tobakouni, sur ces 34 baïts, il n'a que parlé de la définition. Revenons donc pour clôturer avec ces abiyats, les 34, et on essaye de compter ensemble les différentes catégories qu'il a évoquées. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahih. Donc voici le premier qu'il a parlé. Awwaluha as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن. voici le deuxième. والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. Le troisième, il a parlé du ضعيف dans l'ensemble général. Le hadith c'est ضعيف. وما أضيف للنبي المرفوقات المرفوع وما لتابع هو المقطوع 5 المقطوع. والمسند 6. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل المتصل 7. مسلسل 8. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. عزيز نمر 9. عزيز الحديث العزيز. عزيز مروي 2 أو 3. مشهور نمر 10. le 10e. مشهور مروي فوق ما 3. معنعن 11 كعن سعيد عن كرم. ومبهم 12 مبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على العلو الإسناد العالي 13. وضده ذاك الذي قد نزل النزول نزل 14 الإسناد النازل. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك الحديث الموقوف 15. ومرسل المرسل حديث 16. ومرسل منه الصحابي سقط. وقل غريب ما روى راو فقط غريب 17. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال المنقطع 18. والمعضل 19. المعضل الساقط منه 2. وما أتى مدلسا نوعان 20 المدلس. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ الشاذ 21. والمقلوب قسمان تلا المقلوب 22. إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية الفرد 23. وما بعلة غموض أو خفاء معلل 24 المعلل عندهم قد عرف. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن المضطرب 25 المضطرب نمرو 25. والمدرجات في الحديث ما أتت 26 المدرجات من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي المدبج 27. المدبج 25. Pourtant, il a laissé un autre qu'on a fait allusion à cela, c'est qu'on appelle Hadith al-Aqran, ou Riwayat al-Aqran. Al-Mudabbaj 27. Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq, lui il a compté ça 1, c'est-à-dire 28. Wa didduhu fi ma dhakarna al-muftariq 29. Mais pourtant, nous on a dit les deux là font 1. D'où on va voir la soustraction vient d'où, au lieu de 34, 32. Donc ici on a numéro 29 مفترق selon lui. مؤتلف 30. متفق الخط فقط. وضده مختلف فخش الغلط 31.
والمنكر الفرد به راو غدا 32 المنكر تعديله لا يحمل التفردا متروكه الحديث المتروك 33 متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرت والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع 34. Voici dans les 34, mais on a dit 32 plutôt parce que al-muttafiq ou al-muftariq donne 1 ou al-mu'talif ou al-mukhtalif donne 1 aussi. Comme ça on a 2, nous avons abordé dans 32. On peut dire 33 aussi parce que quand il a parlé de mudabbaj, nous on a fait allusion aussi à riwayatul akran qui est à part et le mudabbaj qui est plus encore spécifique. C'est le pourquoi à la fin il a dit c'est venu donc sous forme de quelque chose de valeur bien protégé, bien gardé, et je l'ai intitulé Manzoumat al-Baykuni, qui a 34 vers de poésie ou qui a 34 différentes catégories expliquées dedans, et on a fini avec le khair, avec le bien, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ce bien-là. Donc, sur 36, donc, on a eu à parcourir l'ensemble de ces documents, Al-Manzoumatul Baykuniya. J'insiste toujours qu'il s'agit ici d'un cas, c'est-à-dire même en tant que débutant, ici on se concentre seulement sur la définition, pourtant on n'a pas amené le reste. Et même dans cela, beaucoup de catégories aussi n'ont pas été évoquées dans ces documents. Il faudra donc encore du temps pour essayer d'avancer avec un autre document dans le domaine pour avoir plus d'éclaircissement et plus d'horizons élargis dans l'enseignement de ces domaines qu'on appelle al-mustala, ilm al-mustala, mustala al-hadith, usul al-hadith, qawaid al-hadith, qawaid al-tahdith, ainsi de suite. Sur ce, nous disons subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulih نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.